dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop contente. Aujourd'hui les amis, je vous emmène chez Kawasaki France officiel, le vrai siège Kawasaki France. Je suis trop contente de vous emmener là. On est là pour récupérer ma nouvelle moto, vraiment. Ma nouvelle 636, celle qui va mettre à la retraite mon baby, ma favorite, celle qu'on voit tous les jours, voire même plusieurs fois par jour dans les réels, les vidéos, celle qu'on voit tout le temps, qui venait des États-Unis. Maintenant, on en est en France. On va tout vous expliquer. Venez avec moi, déjà j'ai trop hâte de la voir. Je sais pas du tout, enfin je sais à peu près comment elle est, mais je sais pas la couleur, les spécificités, tout ça. Du coup, on va découvrir tous ensemble. Venez par là. Bon, c'est la première fois de ma vie que je suis en avance à un rendez-vous. Normalement, j'ai au moins 1 heure de retard partout où je dois aller. Même à l'aéroport, ça nous arrive d'être en retard avec Charlotte ou de se tromper carrément d'aéroport. Vous savez pas ce qui vient de se passer. On vient d'arriver à l'aéroport à l'heure. J'étais persuadée qu'on partait de Charles de Gaulle et en fait non. Là, aujourd'hui, c'était impossible que je me trompe de quoi que ce soit. Personne n'est prêt à nous accueillir encore vu que, on est beaucoup trop en avance. J'ai beaucoup trop hâte. Du coup, je vous invite dans la petite salle d'attente. On va discuter 5 minutes. Regarde-moi ce canapé vert. Cette année, enfin du moins pour l'année à venir, 2024, j'ai un partenariat avec Kawasaki. Les amis, c'est incroyable. Je fais très peu de partenariats avec des marques, tout simplement parce que la plupart du temps, ça me bride plus qu'autre chose. C'est plus un inconvénient pour moi qu'un avantage. Sauf là, cas exceptionnel, Kawasaki, forcément, ma moto de cœur, la 636, que je roule depuis plus de 10 ans maintenant. Ma première 636, je l'ai eue en 2012. Incroyable, qu'est-ce que je me sens vieille quand je dis ça. Mais en gros, je sais pas si tout le monde est au courant, mais en 2020, ils avaient sorti les dernières 636. Ils ne pouvaient plus les commercialiser pour des raisons de normes. En gros, ils ont dû arrêter. Et enfin, 2024, ils ont la possibilité de ressortir cette moto. Ils ont pu l'adapter à toutes ces lois, ces machins, et du coup ils la ressortent. Je vais être un petit peu l'ambassadrice de la moto, je suis trop heureuse. Du coup cette année, Kawasaki est mon nouveau sponsor. Et voilà, je crois que ça veut tout dire. Voilà, on a l'occasion de voir ce genre de machine ici exposée. Je la touche pas trop d'ailleurs parce qu'elle brille tellement qu'on risquerait de faire des traces de doigts. Ceux qui se souviennent bien sauront la performance qu'on a fait avec ce petit bijou. Ah oui, il y a une bavette. Oh mais light. T'as fait un truc très léger quoi. T'as vu? Tu veux filmer mes mains? Vas-y. Celle-ci est vierge, bon si jamais il y a des services de ce genre à rendre. Voilà. Je pense pas qu'ils aient envie ici. Il se passe des choses derrière cette porte. C'est la moto qui va t'ouvrir. Oh là là, je crois que c'est là. Ok, bon, je crois que ça ressemble à un gros colis. C'est ton cadeau d'anniversaire. Ouais, grave, en fait. Ouais, mon cadeau d'anniversaire, oui, bah oui. Mieux vaut tard que jamais, c'est ça. Je suis pas prête, hein. Allez! Ah non! Mais attends, mais elle est neuve là. Elle est neuve. Les amis, on a une moto neuve qui... Les pneus sont rodés quand même, c'est ça? C'est ça que tu veux dire? C'est bien. C'est le Colonic RT édition. Donc si je me trompe pas, elle sort en verte et en noir. C'est ça. On présente Benjamin, qui est notre donneur de moto aujourd'hui chez Kawasaki. Merci Benjamin. Je t'en prie, avec plaisir. De m'avoir aussi donné cette opportunité. Franchement, une Kawa, c'est fait pour être vert, et ça, c'est vrai. Du coup, c'est quoi qui change par rapport au modèle 2020, par exemple, qu'on a aussi à la maison? Ce que j'ai compris, il y a eu quelques adaptations pour les normes. Alors, par rapport au modèle 2020, c'est en fait sur celle-ci, on est en norme Euro 5+. Donc, on est complètement adapté aux normes anti-pollution européennes. Okay. Et en fait, on va avoir un nouveau compteur qui change. D'accord. Un compteur couleur. On va voir là. Oh, elle est trop bien. Voilà, et en fait, on va avoir une esthétique qui est complètement retravaillée sur l'avant. Oui.
Alors moi, les nouvelles esthétiques de 636, peu importe les phases, à chaque fois quand je découvre les nouveaux designs, donc ça a été la 2013, la 2019, ça m'a toujours choqué à première vue, et celle-là, ça m'a choqué aussi quand j'ai vu, je me suis dit, oh non, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et en fin de compte, tu t'habitues vachement vite à la gueule, je trouve. Ça reste toujours ce petit visage assez vénère. Oh, regarde ces petites oreilles. C'est mon nouveau petit animal, tu vois. J'aime beaucoup les animaux, faut préciser que c'est une bonne chose que je dise ça du coup. Ça, il me semble qu'il y a une petite différence du coup au niveau de la ligne d'échappement, non? On a un peu le design du pot d'échappement qui est quand même, du coup, pour un pot d'échappement d'origine plutôt sympa. On a un design qui est en fait en triangle, ce qui permet de conserver de la garde au sol Ok, quand on prend l'angle. d'accord. Mais ça, on l'avait un peu déjà sur... Un petit peu, c'était mais- similaire sur les anciennes. On a un petit peu plus exacerbé la chose, mais Ok. bon voilà, surtout on a un échappement qui est conforme aux normes anti-pollution. Tu Émergent. remarqueras à l'avant, regarde, tu vois. Ici en fait on a la grille du ramer qui est un petit peu plus grande, qui rappelle vraiment les premières 636. Ah oui. Ah oui, la bulle est aussi un petit peu plus Oui, un petit ronde. peu plus large, un petit Plus peu large, plus ouais. ronde. Ouais, ouais. Et ici en fait tu vas avoir des petites entrées qui vont te permettre d'avoir des petits ailerons intégrés, un Ok. peu comme sur notre ZX10. D'accord, ok. Et ça, c'est en rapport avec pareil, l'aérodynamisme. les trucs, Pour c'est améliorer l'aérodynamisme, et on est en éclairage full LED sur cette machine. trop bien. Putain, elle est trop belle, c'est ouf. Je suis trop... Oh là là. Une poignée d'accélérateur neuf. Comment c'est possible? Pourtant, je roule pas avec des vieilles motos, mais à chaque fois, ça me choque toujours comme un train avant neuf. Je sais que j'ai des motos de 2022, des trucs comme ça, mais de trouver un truc qui a genre 400 km, ça va me changer la vie. Je sais pas si c'est très grave de le dire, mais ils ont pas les mêmes disques à l'avant. Donc disque rond, est-ce que ça change quelque chose? Je sais pas. Est-ce que ça ferait mieux? Là, pour le coup, c'est surtout pour le look, en fait, pour rappeler l'affiliation avec la ZX10 qui, elle, a des disques Brembo. Ok, d'accord. Et les disques Brembo sont ronds. Ok, d'accord. Eh ben, tu m'apprends un truc. Bon, bah c'est bon ça. Hein. Bon, cette moto qui sort au prix public de 12 599 € au TTC, j'achète, c'est bon. T'as envie de l'essayer? Ouais, j'ai trop envie. On a un petite protection de carter qui est d'origine. Ça, c'est sympa parce que ça t'évite justement de changer toute cette partie si malencontreusement tu fais une petite chute à l'arrêt. Tu vois, si jamais t'as mis ta béquille comme ça pour te garer. L'erreur qu'on fait tous quand on a une première moto. Et ben voilà, au moins, c'est vraiment pas bête. Et du coup, c'est censé être plus souple. C'est un petit peu plus souple, là, ouais. D'accord. En fait, c'est un embrayage anti-dribble assisté. Donc, en fait, on a des très gros ressorts qui vont faciliter l'effort sur l'embrayage Ok. et qui vont t'éviter le dribbling si tu rétrogrades trop fort par rapport à ta vitesse. D'accord. C'est assez flagrant, en fait, quand tu compares une moto qui n'est pas équipée de cet embrayage Ah, avec une d'accord. moto qui est équipée. Et en Ok. fait, tu as l'impression que l'embrayage est déconnecté, mais en fait, non, il est connecté. Tu as le manuel utilisateur s'il y a une fonction que tu sais pas activer à l'intérieur ici. D'accord, ok. Si jamais je sais pas comment démonter l'ABS. Ce sera pas forcément marqué dedans, ça. Voilà. Voilà. C'est presque officiellement la mienne. Tous les Kawasakistes sont des K. Il y a un petit jeu de mots là-dedans, c'est ça? Exactement. Toi, t'es un crâneur. Ceux qui veulent mettre des petits hashtags, ce que vous êtes. Voilà. Et des fois, il y a des trucs à gagner en mettant ça, c'est ça. Ça arrive. Ça arrive, voilà. Je dirais, c'est mon contrat de mariage que je signe là. Ouais. Pour le meilleur et pour le pire. Surtout pour le meilleur. Le meilleur. It's mine. Premier démarrage. Les amis, je suis désolée, j'ai perdu ma bonnette anti-vent sur le micro. À force de trifouiller avec les gants, tu sais, t'as aucun ressenti. Je suis assez dégoûtée. Bon, franchement, je me suis dit, c'est trop bête de pas du tout rouler cette moto. Donc, je suis partie faire un petit tour dans les petits villages de Champagne, là. Parce que, comme vous pouvez le voir, les petits villages d'ici, c'est très, comment dire, virevolonautant. T'as compris? J'ai pas le vocabulaire des gens qui font des virages en moto encore. Mais je crois que ça va pas tarder parce que les gars, ce que je remarque déjà, c'est la moto. Oh, elle est d'une légèreté. Aïe aïe aïe. Alors je vais faire gaffe, hein, il fait froid. Je vais pas tourner comme une bourrine et tout. On n'est pas là pour faire du drift, faire quoi que ce soit. Là, je suis vraiment en mode tranquillou. Oh là là, mais le train avant, les gars, j'ai l'impression la moto a fait 500 grammes. Là, l'avantage, je vous avoue, il y a un gros avantage que la moto, elle est déjà un petit peu roulée. Notamment qu'elle ait fait un petit peu de piste, tout ça, c'est que du coup tout est bien chauffé, tu vois, les freins ils freinent bien, tout a déjà bien tourné. Que quand la moto tu la sors de concession, je peux te dire, t'as intérêt à anticiper ton premier freinage si tu t'y attends pas. Des plaquettes neuves, ça pardonne pas, ça freine pas du tout.
Ça freine autant qu'un CRF 110 année 2000, moins 2000 avant Jésus-Christ, carrément. Oh, et c'est tellement agréable, ça m'en fait oublier les moins 8000 degrés qu'il fait en ce moment. Oh, c'est trop bizarre par contre qu'elle fasse pas de bruit, ça j'ai pas l'habitude. J'ai l'impression qu'elle fait encore moins de bruit que la 2020 quand je venais de l'acheter. La dernière fois que j'ai une 636-9 entre les mains, c'était en 2020 quoi. Ça fait déjà 3 ans, j'en reviens pas. Franchement, ce serait ma moto de route, j'aurais mis des poignées chauffantes par contre. Non mais c'est léger. Regardez-moi cette belle Champagne. Regardez-moi quand il y a un peu de soleil, comment c'est beau. Ça, c'est incroyable les gars. Tu peux mettre tes vêtements normaux et t'as genre des protections là, aux hanches, partout, le haut pareil, t'as les coudes et tout. Incroyable. Et j'avais froid, oui. Bon, la moto, elle est parfaite. Enfin, forcément, c'est une 636. C'est le principe d'une 636, c'est d'être parfait, mais vraiment, elle est trop bien. Voilà. Je me rappelle plus à chaque fois ce que c'est une 636-9. Je dois en reprendre une pour retrouver la vie, la vraie. Comme je vous ai dit, dans cet épisode, on fait pas de stunt, on se contentait de présenter cette beauté. On se réserve pour le prochain épisode, ce sera l'invité du Gravity Game. Je vous le spoil tout de suite, cette moto sera l'épisode 3. Ce sera en mode no limit parce que du coup, c'est la mienne. Je peux vraiment y aller, mais comme je veux, sans trop peur de la faire tomber. On va pas déconner non plus. Mais en tout cas, j'ai trop hâte vraiment de passer au niveau supérieur, de déploter ces ABS qui m'énervent là, et de rouler pour de vrai quoi. J'espère que vous aurez kiffé, prenez bien soin de vous la team, à très vite dans la prochaine vidéo, bye. Bizarroïde.